En revanche, Non, ce que je n'accepte absolument plus ce qui est en train de se passer, et je voudrais quand même que nous tous nous cessions de tomber dans ce piège. Il est impossible, si vous voulez, d'accepter que le débat des européennes soit stérilisé par la question que veut imposer et que parvient à imposer jour après jour Jean-Luc Mélenchon, qui veut faire de rime. Et contre leur propre candidate, Manon Aubry, qui aimerait bien parler des européennes. Parce que Jean-Luc Mélenchon veut faire de Rima Hassan mai 2024, la Daniel Cohn-Bendit de mai 68, ça stérilise le débat. C'est totalement pervers, ça n'apportera rien électoralement et ils le savent, mais ça assèche complètement le débat. On ne peut pas se laisser entraîner dans une actualité politique qui n'est plus saturée que par cela, avec les injonctions de choisir, soit vous êtes un affreux sioniste, fasciste, Netanyahouesque, soit vous êtes un affreux islamo-gauchiste. On a compris votre point de vue. C'est un non mais réveillons-nous. C'est très clair. Non mais réveillons-nous. Les médias, les politiques, réveillons-nous. Entendre Elisabeth Lévy sur ce sujet, censure politique. Alors, oui, non, et puis le rôle des médias également. Moi, je suis une affreuse sioniste, je l'assume, donc il n'y a aucun problème pour ça. Ça ne me dérange pas du tout, et ça commence à me taper sur le système. C'est évidemment pas le cas de Françoise, que sionisme devienne une insulte dans ce pays et dans d'autres d'ailleurs. Mais bon, ça c'est alors deux choses. La première, moi, dans le cas de Marine Le Pen, c'était encore plus grave parce qu'elle avait simplement montré des photos pour dire Daesh, c'est ça. Et c'était chez Jean-Jacques Bourdin, en plus. On lui a fait subir une expertise psychiatrique, ce qui est quand même un scandale démocratique. Maintenant, moi, depuis le début, je trouve ces histoires complètement stupides. Si vous voulez, on ne règle pas, on ne va pas enlever les élections, on ne va pas gagner, on ne va pas faire chuter électoralement LFI en les traînant à la police. C'est complètement, j'allais dire con, pardon, mais c'est complètement idiot de penser, et d'autant plus, la catastrophe serait dans le cas de Mathilde Panot, les autres, c'est plus Rima Hassan, à mon avis, ça c'est... Elle peut être condamnée. Mais imaginez que Mathilde Panot, si vous voulez, qui a pesé ses mots, hein, il faut attention, sorte... et qu'on lui dise ah ben non, très bien madame, au revoir et merci. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, si vous voulez? Donc en plus c'est contre-productif et c'est pas comme ça, évidemment c'est pas comme ça qu'on règle les choses. Moi il y a une autre chose dont je voulais parler, c'est leur comportement avec les journalistes. Et je pense que là on devrait quand même collectivement, qui était là l'autre jour au micro de Bourdin et qui, quand il était devant Sciences Po, a commencé à cracher sur les médias. Non, c'était avec moi, c'était Thomas Porte, voilà. la semaine dernière. Non, mais ces gens, ils sortent des interviews, on leur a posé des questions qui leur déplaisent, ils hurlent comme des porcelets qu'on égorge, et surtout, ils font donner leur nervis sur les réseaux sociaux. Et après, ils commencent à se taper un journaliste, à lui dégueuler dessus, à envoyer des menaces de mort, ça suffit. Et ça, moi je pense que maintenant, il faut dire aux insoumis, soit vous respectez la règle du jeu, soit vous au coin, vous reviendrez quand vous serez poli. Moi j'en ai assez qu'on se laisse traiter. Les journalistes sont tétanisés. Je veux dire, je me rappelle le truc avec Duhamel, Sarah Knafo. Est-ce que vous croyez que quelqu'un, je veux dire, alors complément d'enquête on a parlé, mais pas en face-face, est-ce que quelqu'un a dit à Mélenchon, oui j'arrête, est-ce que quelqu'un a dit à Mélenchon, et vous, le mélange des genres, donc ça suffit de se laisser faire. Pardon Françoise. Oui, en 1 minute 30, on aura même le temps d'échanger, je souscris totalement, étant une de ces journalistes, moi j'ai suivi, vous savez, je subis les trolls, insoumis c'est pas un problème, c'est d'autant plus grave parce que moi... ils vous ont... Non, mais parce que moi, en plus de ça, j'ai soutenu Mélenchon sur toute la partie sociale, donc c'est encore plus grave. Par rupture, je suis une traître sioniste, évidemment, agent d'Israël. J'ai même entendu ça. Moi, je suis agent de la propagande israélienne, moi qui hais Netanyahou. T'es payé au moins ? Non, mais même pas. En plus de ça, je sais même pas faire du business. Je voulais juste dire, vous avez raison, Benjamin. Je voulais juste dire que je le redis, nous ne pouvons pas passer les 5 semaines qui viennent à avoir le débat pris en otage, et je choisis volontairement ce mot, par la stratégie voulue par Jean-Luc Mélenchon. Et tout le monde, on peut dire ce qu'on veut, mais il y parvient. C'est-à-dire que nous ne parlons que de ça. Donc à partir de maintenant, moi, j'ai quasiment décidé d'arrêter de parler de Gaza. C'est pas un peu trumpiste? Non, j'ai décidé d'arrêter de parler de Gaza. Non, je parle de Mélenchon. Non, c'est pas une stratégie un peu trumpiste? Mais c'est vraiment le trumpisme en action, et c'est même très extrême droite de l'ancienne époque, Jean-Marie et Le Pen. On a un sujet et on l'impose tous les jours. Merci à vous, Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy, un grand merci pour ces débats. Figurez-vous qu'on va parler des européennes dans un instant avec Jean-Jacques Bourdin, son invité politique, 8h30, 9h. C'est Léon Desfontaines, tête de liste PCF pour ces élections européennes. Très belle journée avec Françoise quand même Sud mérite d'être Radio. Mais oui, c'est pas de journée à tous.